Bien le jour bon et bienvenue dans ce 8e petit déjeuner vitaminé. Le Centre Rhapsody mène des recherches dans les domaines des énergies renouvelables, de la biomasse, des déchets et des écoactivités, le domaine des poutres, le domaine des poudres, santé, nutrition, et pour en parler, je suis allé rencontrer Patricia Arlabos, directrice adjointe formation du centre. Bonjour, je suis Patricia Arlabos, je suis enseignant-chercheur à IMT Minalbi et je suis directrice adjointe du centre Rhapsody. Ouh là là, il va me donner le mal de mer. Le centre Rhapsody est un laboratoire de génie des procédés, donc appliqué au solide divisé. Nous travaillons sur la transformation de la matière pour fabriquer des matériaux à propriété fonctionnelle, c'est-à-dire ayant des usages bien déterminés. Et nous travaillons aussi sur la production de nouveaux vecteurs énergétiques d'origine renouvelable. Donc au sein du centre Rhapsody, nous avons deux plateformes d'innovation et de recherche. La plateforme Valtera, qui est dédiée à la valorisation de la biomasse et des déchets pour la production de nouveaux vecteurs énergétiques, et la plateforme Gala, qui s'intéresse à la valorisation des principes actifs pour des applications dans le secteur pharmaceutique ou le domaine de la nutrition. Alors, le centre Rhapsody se compose d'une petite centaine de personnes, 35 enseignants-chercheurs et chercheurs, une quinzaine de personnels techniques et ingénieurs et 3 personnels de support administratif. Et nous accueillons en moyenne une quarantaine de doctorants et de postdoctorants que nous formons à la recherche. Je me suis embarquée dans un truc qui ne va pas là. Les élèves ingénieurs vont rencontrer les enseignants-chercheurs du centre Rhapsody dans le cadre des enseignements du tronc commun et dans le cadre des options qui sont pilotées par le centre Rhapsody. Ils vont également avoir l'opportunité de s'initier à la recherche, au travers de projets d'initiation à la recherche qui sont proposés par l'équipe pédagogique. Et dans ce cadre-là, ils seront amenés à venir faire leurs propres expériences dans nos laboratoires de recherche et utiliser les équipements que nous utilisons au quotidien pour conduire les recherches collaborative avec l'industrie. Deux options en lien avec nos domaines d'expertise. Donc la première s'appelle énergie renouvelable, production et construction durable. Et la seconde s'appelle procédés et processus pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques. Donc nous avons une option dans le secteur de l'énergétique et des énergies renouvelables et une autre seconde option pour répondre aux enjeux liés à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie agroalimentaire. Alors c'est compliqué, mais je vais choisir défi. Défi, puisque c'est quand même une caractéristique intrinsèque de toute recherche scientifique. Mais dans notre cas, c'est particulièrement vrai parce que nous sommes situés sur deux enjeux, deux transitions très fortes. La transition écologique, transition énergétique, puisque nous travaillons sur la production de vecteurs énergétiques d'origine renouvelable. Et le deuxième défi auquel nous nous confrontons, c'est le défi de nourrir et de mieux soigner la population, au travers de toutes nos activités en lien avec le secteur pharmaceutique, agroalimentaire notamment. Donc à très vite à IMT Minalbi et dans nos laboratoires. Bonjour Théo. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Bienvenue dans cette rubrique Cappuccino. Je te propose de prendre un café ou autre chose. Ouais, je vais prendre un thé moi s'il te plaît. Tu prends un thé? Ouais. Ok, parfait. Ah bah, parfait. Moi aussi je vais me prendre un thé. À force de prendre des cafés pour cappuccino, tu comprends. Voilà. Bon du coup, t'es un ancien étudiant d'ici? C'est ça, promotion 2014. Apprenti FIA 2014. Et content de ton passage à l'école? Oui. Surtout les portes que ça ouvre derrière, on va dire. L'épreuve, c'était une épreuve un peu difficile, mais c'est super formateur. Et au final, une fois que t'as vécu ça, je trouve que tu peux voyager tranquille, quoi. D'accord. Et du coup maintenant t'es où? Parce qu'après avoir fait ton... Alors, j'ai fait mon alternance chez Airbus. Et donc en fait, j'ai enchaîné sur une PME dans le milieu du pétrole. Expérience incroyable, 1 an et demi, limite du CDD. Okay. Et puis je suis tombé un peu sur la crise du baril, donc j'ai pas été renouvelé, mais c'était dingue. J'ai fait chef de projet, donc un peu touche à tout. Je faisais des achats, de la qualité, de l'assemblage, enfin, c'était vraiment sympa. Et là, je suis depuis 5 ans dans une boîte dans l'industrie auto. On fait des capteurs d'humidité. Et là, je suis manager qualité client et production. C'est ce que les mines d'Albi amènent en fait par rapport à ce job de technicien, c'est de l'épanouissement dans son travail, c'est du développement de stratégie, de la mise en place de projets concrets. On n'est pas dans l'exécution de tâches, mais vraiment dans de la vision globale et ça me plaît. Ouais.
Je pense que c'est en ça que l'école, elle est vraiment valorisante. Bah, du coup, aujourd'hui, t'es là à l'école. Ouais. Donc, pourquoi t'es là à l'école déjà? Dans notre Ouais, école, mais ça c'est un t'aime petit quelque peu chose? le retour de l'enfant prodige. Ouais. Non, je déconne. Non, Franck Fontani, tu m'entends. Non, donc je fais partie d'Alumni. Dylan Lopez de l'école m'a contacté, m'a fait rentrer dans cet assaut des anciens élèves. Et en fait, de fil en aiguille, il s'avère qu'en ce moment, c'est le jury pour la nouvelle promotion d'IFIA. Et donc, je fais partie de ce jury. Ah, trop bien. Ouais, c'est Trop plutôt bien, cool. du coup, C'est plutôt très cool. De Ouais, passer ouais. de l'autre côté C'est de ça, exactement, du exactement. bureau et de sélectionner les Et futurs, de voir à quel étudiants point, ingénieurs. exactement, et de voir à quel point ils sont vachement plus forts que moi. C'est incroyable. Oh, c'était un autre temps aussi. Enfin, c'est... Je suis pas si vieux. Quand même. Non, mais non, ouais, il y a vraiment des très bons profils, des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, moi, clairement, j'étais paumé quand je suis arrivé. Enfin, vraiment, j'en reviens même pas qu'on m'ait choisi, quoi. Enfin, et là, quand tu vois comment sont dimensionnés les nouveaux candidats, c'est incroyable. C'est incroyable. Je me demande si l'école aussi travaille pas mieux sur le recrutement, sur la communication autour de ce que l'école fait, de ce que l'école propose et attire de meilleurs candidats. Mais clairement, on a des gens qui sont déterminés, qui savent ce qu'ils veulent, qui montent un projet, Moi, j'avais rien de tout ça, quoi. Truc de fou, enfin. Du coup, pour valider ton diplôme d'ingénieur de IMT Minalbi, tu as dû faire un stage à l'étranger? Ouais, c'est ça. Et donc c'est Airbus qui m'a envoyé à Hambourg, sur leur site en Allemagne. Au début, j'étais dégoûté, je voulais vraiment un truc un peu sexy, un peu exotique. Dans notre imaginaire, c'est pas très... ça donne pas très envie, mais en fait c'est une ville incroyable, c'est super joli. Pour ceux qui aiment la nature, c'est quand même une ville assez verte, il y a des parcs, il y a le grand fleuve, là on peut se balader le long. Moi j'aime beaucoup ce côté multiculturel, travailler à l'international, arriver à comprendre, on est tous très différents, et comprendre les codes de certaines cultures, ce qui se fait, ce qui se fait pas, comment on peut réagir, interagir entre personnes de cultures différentes. Et moi, j'ai adoré, sincèrement, c'est vraiment une partie sympa du parcours d'un ingénieur. Et il faut absolument le faire, et dans la culture la plus éloignée possible. Ouais. Et éloignée, je ne parle pas de kilomètres, mais typiquement la culture allemande, Oui, je pense qu'elle est assez éloignée de la avec la nôtre. France. Ouais, voilà. Et c'est plus enrichissant, je trouve. Est-ce que tu as aussi un bon souvenir ou une bonne anecdote à nous raconter sur ce que tu as fait ici à l'école? Ouais, alors c'est pas vraiment une anecdote, mais le prime, on va dire, c'est la soutenance de clôture de troisième année, où voilà, il y a mon papa qui est venu avec moi. C'est des moments d'émotion sympas, ouais. Voilà, d'arriver au bout, d'avoir ce gros achievement, c'est un bon moment d'émotion. Et si j'ai un petit conseil à donner, faites venir vos parents, faites venir votre famille, parce que c'est des moments sympas. Moi, c'est bête et méchant, je veux pas la jouer à l'américaine, chialer, machin, mais voilà, à la fin, je suis tombé dans les bras de mon père, et c'est un très bon souvenir. Et est-ce que tu as un conseil à me donner pour ma future vie professionnelle, et que tu pourrais aussi du coup donner au reste de la promotion? Ne pas écouter les conseils. Non, plus sérieusement, je pense que c'est important de prendre des risques, quoi. Franchement, pas hésiter, s'il y a un truc, on le sent, on y va et on fonce, quoi. Vraiment, il faut pas hésiter. Et quand je dis ne pas écouter les conseils, je le pense vraiment, dans le sens où chacun est maître de sa carrière, et on a de compte à rendre qu'à nous-mêmes, donc faut foncer et vraiment pas penser au reste, quoi. Après les regrets, on aura plus tard, et puis c'est pas grave. Hein. Ouais. Au plaisir de te revoir, Ça marche. et ce fut un plaisir. Et ben pour moi aussi. À la Allez, prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Et tout de suite, votre muesli de la semaine. Prat Grossal, ses promenades ombragées, son skatepark, le Tarn, ses sciures et ses groupes de métal. Du 6 au 10 juillet, le festival Post-Guitare Sud de France y installe ses projos, ses micros pour 5 soirées exceptionnelles, dont une spéciale matériaux. Métal, on t'a dit. Métal, pas matériaux. Retrouvez toute la programmation sur leur site. Le musée Toulouse-Lautrec fête ses 100 ans. Et pour cet anniversaire exceptionnel, venez profiter d'une balade lumineuse dans le jardin du Palais de la Berbie. Et faut attendre qu'il fasse nuit. Je vais pas répondre, hein. Je réponds pas. L'atelier d'art loisir d'Ambialet
vous propose des cours de dessin, d'aquarelle, de gouache, encre de Chine, et j'en passe. Laissez votre créativité s'exprimer avec les conseils d'Annie Jeunet. Et c'est les samedis jusqu'au 16 juillet. Et pour finir, le Ségala Music Tour fait escale à Val d'Ariès. Venez passer une soirée inoubliable en compagnie de Terbe, et de l'Instant Baloche. Tout un programme, et c'est le 2 juillet. Sur ce, bonne matinée, bonne fin de week-end, vivement le prochain dimanche.